Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour ce tirage de la semaine du 22 au 28 novembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, d'une sorte de photo des différentes options qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui n'est pas pertinent par rapport à ce que vous vivez. Je vous invite aussi à compléter cette lecture avec la vidéo des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Nous avons ici la carte du diable qui indique à la coupe votre état d'esprit du moment, comment vous vous sentez à l'aube de cette nouvelle semaine. Nous avons ici la lune avec le 3 de coupe qui parlera plutôt de l'énergie générale de la semaine. Ici, avec le mat sur le valet de bâton, on a plutôt ce qui concerne vos aspirations personnelles. Les points positifs sont ici évoqués avec l'empereur et la reine de bâton. Au contraire, ici nous avons avec l'impératrice et le valet de denier les aspects négatifs de la semaine. Et enfin, avec les amoureux sur le 5 de coupe, nous avons la fin de la semaine et une forme de synthèse par rapport à la semaine écoulée. Donc à la coupe, la carte du diable, une excellente carte que j'aime beaucoup, puisqu'elle parle avant tout de plaisir, de désir, d'être dans l'instant présent, de savoir écouter les messages de son corps, de savoir écouter ce que notre premier instinct nous communique par rapport à la direction que l'on doit suivre, par rapport à ce que l'on doit faire dans notre vie, notre corps, notre instinct, notre bonheur, notre bonheur dans l'instant est notre meilleur outil, notre meilleur signal avec le diable. On est dans le charisme, on est dans la générosité, on est dans la joie. Pardon. Avec la lune sur le 3 des coupes, on a ici plutôt l'énergie générale de la semaine qui va vous suivre tout au long de la semaine. Alors, la carte de la lune et la carte du 3 de coupe, pour moi, elle parle de famille, elle parle de rassemblement, elle parle d'énergie, elle parle de la famille qu'on se choisit autant que la famille de sang. Donc il y a ici pour vous, les vierges, la nécessité de vous rassembler, la nécessité de vous ressourcer au sein de votre famille choisie, que ce soit le sang ou le cœur. Et pour moi, ça répond à un besoin viscéral parce que vous avez besoin de vous nourrir d'affection, de vous nourrir d'amour, de vous nourrir de sécurité. Parce qu'avec la lune, l'autre aspect de cette carte, c'est que vous vivez une période où vous comprenez pas forcément ce qui se passe. C'est pas forcément une histoire de flou, une histoire d'ombre, une histoire de mensonge ou de manipulation. Simplement, j'ai cette impression qu'actuellement, vous êtes un peu perdu ou vous êtes en perte de vitesse et vous n'arrivez plus à trouver de direction. Donc, pour vous ressaisir, pour retrouver de l'énergie, pour retrouver de l'encadrement, vous cherchez à vous rapprocher des personnes que vous aimez, votre famille de cœur, votre entourage. Ça peut être un meilleur ami, ça peut être une sœur de cœur, une âme sœur. Enfin, la famille peut prendre toute forme de forme, justement. Mais on sent ici la nécessité de poser les plaques, parce que bien sûr on sait comment ça se passe quand on va dans notre famille et qu'on se sent aimé, qu'on est choyé. On peut poser les bagages au sens propre comme au sens figuré, et du coup on retrouve des repères, on retrouve une musique qu'on connaît, et notre corps se sentant en sécurité, peut s'ouvrir, peut se reposer, les tensions tombent et l'esprit peut s'ouvrir. Et de cette façon, on retrouve une clarté d'esprit, une clarté de décision. Donc, retrouvez les personnes qui vous offrent ce sentiment de sécurité, qui vous offrent ce lâcher prise, se lâcher prise en vous offrant un coussin d'amour. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas cette chance, qui n'ont pas la chance d'avoir une famille ou bien des personnes qui peuvent les accueillir avec autant de bienveillance, autant d'amour, vous pouvez vous retourner vers des personnes de confiance qui peuvent jouer ce rôle aussi de coussin affectif et de sécurité.
L'idée ici, c'est de pouvoir lâcher prise pour vivre quelque chose de plus léger et de plus joyeux, ce qui va vous permettre, en ricochet, en conséquence, d'avoir une meilleure prise sur ce qui se passe et une meilleure compréhension, puisque avec la carte de la lune, il y a quand même une partie d'une situation que l'on vit qui nous échappe. Donc l'idée ici, c'est de ne pas perdre de temps à essayer de comprendre ou à essayer de maîtriser quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne voyez pas, que vous ne pouvez pas intégrer. L'idée, c'est de profiter du moment pour vivre quelque chose de plus positif, et en rechargeant vos batteries, vous y verrez plus clair. Hein. C'est vraiment une histoire de ricochet par rapport à cette situation qui est problématique, et cette atmosphère un peu floue, un peu grise, qui va vous suivre tout au long de la semaine. Donc l'idée, hein, puisque c'est une sorte d'ombre qui plane sur toute la semaine, l'idée, c'est de n'y pas prêter attention de manière directe et de manière frontale, mais au contraire de vous nourrir, vous en tant que personne, d'éléments positifs, de retrouver une colonne droite, hein, de vous redresser, et par là même vous y verrez plus clair. Hein. Donc on n'est pas dans l'affrontement direct, on est vraiment plutôt dans le fait de travailler sur soi pour libérer une situation. Parfois c'est le contraire, parfois il faut foncer dans le tas, il faut abattre du travail pour que les choses bougent. Ici, c'est en travaillant sur vous-même que vous aurez un meilleur accès à ce qui se passe, et que vous serez dès lors en meilleure position de prendre une décision. Donc, si la difficulté réside dans votre vie familiale ou dans votre couple, la réponse, ça sera forcément de trouver une famille entre guillemets symbolique, quelqu'un qui puisse vous redonner cet talent, vous redonner cet optimisme qui vous permettra de comprendre ce qui se passe dans votre famille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il va falloir pour vous trouver les personnes qui vont pouvoir composer cette parenthèse de sécurité, ce cocon affectueux et généreux qui va vous permettre de vous ressourcer, de recharger les batteries. Alors des fois une soirée suffit, 1 heure suffit avec une personne bienveillante pour se sentir chargé à bloc. Ça peut être aussi un thérapeute, ça peut être toute forme de personne qui peut vous apporter son soutien et qui va travailler sur vous plutôt que sur la situation. Pour moi, la libération de la situation, ça sera quelque chose, une conséquence indirecte du fait que vous vous sentiez mieux, comme si le verrou, c'était vous, comme si la situation dépendait complètement de vous. Je ne saurais pas expliquer pourquoi dans le détail, mais il n'y a que vous qui puissiez libérer cette situation, et actuellement, vous ne pouvez pas le faire. Donc, occupez-vous de vous, c'est l'urgence, le reste suivra. Dans vos aspirations plus personnelles ici, avec le mat sur le valet de bâton, le premier truc qui me vient, c'est de libérer votre créativité et de sortir des sentiers battus, de vous frotter à quelque chose de nouveau, à quelque chose que vous ne connaissez pas. Laissez-vous surprendre par la vie. La solution se trouve pas parmi les choses que vous maîtrisez, que vous connaissez déjà. Avec la carte du fou, avec la carte du mat, on est vraiment sur de l'inédit, sur de l'innovation, sur de nouvelles énergies ou des nouvelles personnes. Ça peut être créer un nouveau pool de personnes si on parle de votre travail. Et si on parle de la vie privée, il faut expérimenter de nouvelles choses. Ça veut dire par exemple, si on peut parler d'enfants, de parents, on peut parler de conjoints ou de conjointes. L'idée, c'est de les surprendre, emmenez-les faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait, ou aidez-les à sortir d'eux-mêmes quelque chose qu'ils n'arrivent pas à sortir de manière spontanée en étant tout seul. On pourrait imaginer par exemple un enfant ou un adolescent qui est bloqué dans une situation affective ou émotionnelle difficile, et vous percevez qu'il a du talent pour quelque chose qui ne s'exprime pas ou qu'il n'ose pas exprimer. Allez discuter avec pour l'aider à concrétiser ce que son âme réclame. Ça peut être aussi l'accompagner sur un chemin très particulier, très singulier, qu'il n'ose pas exprimer. Donc
l'idée ici avec le valet de denier et le mat, c'est d'expérimenter quelque chose d'inédit, quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais fait jusque-là ou qui n'est pas dans vos habitudes. On va aller bousculer sa routine, on va aller bousculer ses perceptions, se confronter à de nouvelles choses pour mettre une nouvelle énergie dans sa vie, pour prendre de nouvelles décisions. Puisque l'idée ici, c'est d'adopter un nouveau comportement qui nous éloigne de ce que l'on a connu justement, qui nous éloigne de la difficulté, qui nous éloigne de la tristesse, parce que si le fou apparaît dans votre jeu, les vierges, c'est que vous êtes dans une période de votre vie où vous en avez soit ras-le-bol, soit vous concevez un remords ou un scrupule par rapport à une situation et vous vous en détournez, mais en tous les cas le mat, il a des fourmis dans les pieds et il veut s'éloigner. Le tout, c'est de comprendre pour quelle raison. Donc si vous souhaitez apporter une guérison sur cette situation, la guérison se passe par l'expérience de nouvelles choses. C'est pas en se plongeant dans le passé qu'on arrivera à guérir la situation qui vous préoccupe. Le valet de bâton vous invite à être dans l'action, pas dans l'expectative. Le fou, pareil, il vous invite à agir, il vous invite à ne pas laisser les choses se gangréner, à ne pas laisser les choses se ralentir, ni laisser la tristesse envahir votre vie ou la vie de personnes que vous aimez. Avec le mat, on est vraiment dans une énergie de dynamisme, d'exploration. On est très, très spontané. On est très spontané, on est très créatif. Donc laissez parler votre voix intérieure cette semaine, les vierges. Vous aurez sur bien des plans des choses intéressantes qui vont se manifester, des idées à suivre. Alors peut-être n'avez-vous pas envie de toutes les suivre, mais il y en a forcément quelques-unes qui sont intéressantes et pertinentes par rapport à ce que vous voulez. La subtilité avec la carte du mat, c'est de trouver le bon équilibre entre la grande spontanéité et l'impulsivité. Donc il vous faudra naviguer entre un besoin impérieux de tourner les talons, de fuir, et utiliser cette énergie de mouvement dans un sens positif concrètement dans votre vie. C'est quelque chose qui est assez délicat parce que c'est une énergie assez enfantine, l'énergie du matin. Donc il y a tous les aspects positifs de l'enfant qui sont une très grande créativité, une très grande émotivité aussi, mais au service de l'être. C'est un moyen d'expression, l'émotivité chez les enfants, parce qu'ils n'ont pas forcément le vocabulaire et la notion de la complexité pour s'exprimer. Donc ça passe très souvent par des réactions émotionnelles, qu'elles soient positives ou négatives. Le mat, c'est aussi le courage, il est téméraire, il est capable de bouger sur un coup de tête, et dans son excès, c'est la fuite, c'est l'excès de colère, c'est des émotions à vif, des paroles très trop spontanées, j'ai envie de dire, mais lorsque c'est bien maîtrisé, lorsqu'on est en paix avec l'énergie du mat, on est dans la créativité, dans le pur plaisir des enfants. On parle ici aussi bien entendu de l'enfant intérieur pour vous les adultes. Donc il a quelque chose à exprimer, il a quelque chose à vous apporter. Ça peut être aussi de vous souvenir simplement, de rappeler à votre souvenir ce que vous souhaitiez accomplir comme enfant, quelles étaient vos passions à cette époque-là, vos hobbies, qu'est-ce que vous avez laissé en route du monde de l'enfance mais qui était primordial à vos yeux à cette époque-là. Qu'est-ce que l'enfant que vous étiez aurait à vous dire par rapport à ce que vous accomplissez aujourd'hui. Mais en tous les cas, cette énergie très jeune, cette énergie très fraîche, peut beaucoup vous aider cette semaine à mettre quelque chose de nouveau en route dans votre vie actuellement. En tout cas, ça va vous amener une nouvelle façon de résoudre les problèmes, une nouvelle façon d'aborder vos projets. Oui, la carte du mat aussi ici,
de manière positive pour ceux d'entre vous qui ont la possibilité de le faire. Elle parle d'exploration, elle parle de l'étranger, mais alors l'étranger c'est pas forcément, et surtout dans le contexte actuel, c'est pas forcément de partir à l'autre bout de la terre, hein. L'étranger commence sur le pas de notre porte, hein. Et c'est vraiment pas une formule de style. On peut rencontrer, on peut avoir affaire à des personnes extraordinaires simplement en sortant de chez eux, de chez nous, pardon. Ça peut être aussi utiliser de nouvelles techniques, hein. Vous êtes par exemple un artisan et vous avez l'habitude de travailler seul, vous vous sentez seul, eh bien vous pouvez aller contacter des autres personnes qui travaillent dans le même domaine que vous pour aller vers un partage de compétences, un partage de connaissances, une ouverture sur votre façon de travailler, sur votre façon d'envisager votre art ou vos compétences propres. L'idée c'est de sortir de l'enfermement avec le matin. Dans un contexte plus personnel ici, avec la carte du fou, on a une sérieuse, une furieuse envie de tourner les talons. On a la furieuse envie d'expérimenter autre chose. Donc ça peut être, vous comprenez à quel point ça pourrait être dangereux au sein du couple que d'avoir cette envie d'ailleurs, cette envie d'exotisme par rapport à son conjoint, par rapport à son conjointe. Donc ici, le valet de denier vous invite à être vraiment dans le concret, dans le matériel, dans ce que vous souhaitez, de vous rappeler de ce que vous souhaitez obtenir à long terme, à moyen terme. Donc, face à cette envie d'ailleurs, qui peut mettre en péril votre histoire familiale, l'idée c'est vraiment de voir ce que vous souhaitez faire de votre famille. Quel est votre but? Est-ce que vous êtes arrivé en bout de course, que vous n'arrivez plus, que vous êtes en train de vous détruire et que à moyen terme ou à long terme vous vous voyez séparés? Ou est-ce que vous souhaitez préserver votre couple et à ce moment-là, l'idée même de penser à partir et à expérimenter autre chose peut être quelque chose de dangereux. Donc ici, il va falloir cadrer votre envie d'ailleurs, si on parle de couple ou de famille, et de la ramener au centre du couple, hein, au centre de la famille, expérimenter quelque chose ensemble, ou alors si votre décision est prise de manière définitive, à vous alors d'explorer d'autres chemins sur votre voie personnelle en fait. Mais en tous les cas, avec le valet de denier, on est dans l'action et c'est maintenant qu'on agit. C'est pas la semaine prochaine ou dans 2 mois, c'est maintenant. Le fou aussi vous invite à plus de gaieté, hein, c'est la dernière chose que je voudrais ajouter. Il rejoint aussi l'énergie du diable à ceci. Donc très certainement, dans bien des aspects de votre vie, les vierges, vous vous prenez trop au sérieux, vous prenez les choses avec beaucoup trop de profondeur. Le fou, il vous invite à être plus léger et à être moins dramatique. Voilà. Dans les aspects positifs de cette semaine, nous avons pour vous l'empereur et la reine de bâton. Et ici, on a de merveilleuses capacités d'organisation, de planification, de concrétisation. Alors, ça peut être projet, relation, hobby, passion, activité sportive, quelle qu'elle soit. Avec l'empereur et la reine de bâton, vous êtes le maître du jeu, vous êtes le taulier, c'est vous qui arrivez à séquencer tout ce qu'il faut faire pour atteindre vos objectifs en différentes étapes qui vous mèneront au succès. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur votre grand sens de l'organisation, sur votre grand sens de la planification, sur la vision que vous avez de votre vie à moyen et à long terme et d'avoir en fait tous les outils nécessaires pour atteindre vos objectifs. Avec la reine de bâton, donc elle va réaliser ce que l'empereur est en train de mentaliser, ce qu'il est en train d'organiser. Donc vous avez ici une force de frappe qui est assez inédite et qui est très percutante, puisqu'on a à la fois la volonté, le calcul, la détermination de l'empereur et la facilité de concrétisation de la reine de bâton. Donc ça parle beaucoup à tous ceux d'entre vous qui ont des projets en route, qui souhaitent développer une entreprise,
qui souhaite développer un département au sein d'une société, qui souhaite acquérir de nouvelles compétences ou écrire un livre, faire du sport, créer quelque chose de leurs mains, trouver un local, lancer une association. Tous ceux qui ont un projet qui est à bout touchant ou qui demande à être concrétisé, vous serez vraiment dans une énergie de dingue cette semaine pour aller au bout de votre projet. Donc il est vraiment temps, dès que vous sentez que votre cerveau se met en route, avec la capacité de l'empereur, que vous avez une idée de planning, que vous avez une idée de séquençage dans les étapes à franchir, eh bien, mettez-vous au travail, prenez un cahier, sortez l'ordinateur et profitez de cette énergie de matérialisation, d'enracinement vraiment très profonde. Et l'énergie de la reine de bâton vous aidera à concrétiser ceci une fois que l'aspect organisationnel, planification aura été développé. S'agissant d'une question plus personnelle, on a le même genre d'avantages, mais là, ajusté à la vie de famille, ajusté à la vie amoureuse, on pourrait imaginer que votre objectif, c'est de partir en vacances, ou bien de construire une maison, ou bien de faire quelque chose ensemble, d'avoir une activité commune. Eh bien, avec cette énergie de l'empereur et de la reine de bâton, surtout s'il s'agit de projets complexes où vous avez besoin de ressources financières, où vous avez besoin de soutien extérieur, vous arriverez à obtenir tout ça grâce à votre grande capacité d'analyse et d'organisation. Le but ici, c'est de travailler sur le bien-être de votre couple, le bien-être de votre famille et de mettre en route des choses pour améliorer votre vie, votre niveau, votre qualité de vie, j'ai envie de dire. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous de passer une étape suivante, un mariage, décider de faire un enfant. On est vraiment dans des projets qui sont très ambitieux avec l'empereur et la reine de bâton. On peut atteindre des sommets, on peut faire des choses qui nous paraissaient inconcevables il y a encore quelques mois et tout d'un coup ça devient possible parce qu'on a une vision claire de ce que l'on peut faire et surtout comment on peut le faire. Très souvent dans la vie on a des idées merveilleuses mais on est complètement incapable de faire en sorte que cette idée voit le jour parce qu'on n'a pas les compétences, on sait ce qu'on veut obtenir, mais on ne sait pas comment l'obtenir. Eh bien, ici, avec l'empereur et la reine de bâton, vous avez les deux éléments. C'est une merveilleuse combinaison pour atteindre son rêve, pour accomplir son rêve, vraiment. Donc, rêvez grand, les vierges. Cette semaine, vous serez vraiment en capacité d'atteindre vos rêves, de leur donner la possibilité de vivre. Dans les points négatifs, nous avons avec l'impératrice et le valet de denier une forme peut-être, alors ça peut être, le mot est peut-être difficile à entendre, une forme d'arrogance. Peut-être vous n'en avez pas conscience, mais vous êtes peut-être actuellement les vierges très bloqués sur ce que vous estimez être juste, vous restez campé sur vos positions, vous manquez de flexibilité dans votre comportement et dans votre communication. L'impératrice, c'est beaucoup la communication et quand elle est positive, elle est généreuse, elle partage, elle encadre, elle aide, elle soutient, on parle de bien-être, on parle de maternité, le fait d'être une adorable maman pour toutes les personnes qui vont croiser votre route, donc en énergie, ça concerne bien entendu aussi les messieurs. Et bien, lorsque cette carte est impactée négativement, on a tous les aspects négatifs, un excès de contrôle, on peut parler d'une mère qui voudrait tout contrôler, donc on voit ici que vous ne faites confiance à personne, que vous voulez maîtriser tous les éléments, toutes les étapes d'un processus. Ça peut être dans le cadre familial ou dans les discussions que vous avez, vous êtes campé sur vos positions, vous ne prêtez pas oreille à ce qu'on peut vous dire, à ce qu'on peut vous évoquer en termes de problèmes ou en termes de projets, vous êtes obtus et fermé. Donc,
vous, votre ressenti, c'est peut-être que pour des raisons qui vous appartiennent, vous avez envie de rester sur vous, ou bien vous n'avez pas envie de changer d'opinion, mais ça peut sortir extrêmement cassant, ça peut sortir de façon, ça peut donner de vous une image arrogante, une image cassante, quelqu'un de peu empathique, doté de peu de capacité de compassion. Donc suivant votre rôle, suivant le moment que vous êtes en train de vivre, ça peut avoir des conséquences importantes. Donc travaillez la communication, ne vous fermez pas complètement à ce que l'on va dire autour de vous, même si au final vous restez quand même dans votre position. On est dans une autre démarche lorsqu'on est dans une discussion, dans un débat, et qu'après la discussion, on estime que notre idée est toujours la meilleure, plutôt que au premier abord de couper court à toute forme de partage, de communication, de discussion. Vous voyez, on est vraiment dans... L'idée ici, c'est de casser cette énergie que vous pouvez projeter par moment, qui est peut-être une énergie de protection, hein. Ça c'est tout à fait possible, mais vu de l'extérieur, ça crée de la distance, des malentendus surtout, c'est source de malentendus. Donc faites attention à ne pas rester distante ou distant. En fin de semaine, nous avons les amoureux sur le 5 de coupe. Donc on voit ici la difficulté à prendre une décision, la difficulté à faire un choix, la difficulté d'être dans l'empathie, dans la compréhension, dans l'amour. Voilà. Donc ici, visiblement, il y a quelque chose qui vous perturbe en fin de semaine, les vierges. Pour moi, c'est plutôt lié à quelque chose d'affectif. Donc, soit vous avez été blessé, soit vous avez entendu des propos qui vous mettent le doute par rapport à ce que vous êtes en train de développer, de croire, de penser. Et avec le 2 des deniers, ça tourne en boucle dans votre tête, hein. Vous n'arrivez pas à vous en sortir, hein, comme un petit cochon d'Inde dans sa roue, hein. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, et vous voyez pas la porte de sortie. Donc, il est clair que la personne avec qui vous avez ce type de conflit ne vous donne pas tous les éléments qui vous permettent de comprendre ce qui se passe. Elle ne vous libère pas complètement, elle ne vous permet pas de vous exprimer complètement, il y a une partie de la situation qui vous échappe. Avec le valet d'épée, donc c'est la nature de la carte, hein. C'est pour ça que la pointe de l'épée disparaît. C'est que vraiment il y a une partie de la situation qui vous échappe et qui ne vous est pas visible, à laquelle vous n'avez pas accès. Donc ça ne sert à rien dans ces conditions-là de passer plus de temps à perdre votre temps, à vous poser des questions qui resteront sans réponse, à vous perturber, à ruminer des choses négatives, parce que ici c'est à vous-même que vous faites du mal, hein. Si vous observez ces cartes, il n'y a aucune personne extérieure, vous êtes seul avec vous-même. Donc cette situation qui vous pèse actuellement, ne pèse que sur vous. Donc vous avez la possibilité de vous en libérer sur le champ, et c'est dans l'action que vous vous en libérerez. Donc c'est un travail sur vous-même à faire, de comprendre à qui vous avez affaire. Donc vous avez affaire à une personne qui n'est pas franche, qui n'est pas honnête avec vous, qui est peut-être même satisfaite de vous avoir perturbé. Donc mettez-y un terme. Il s'agit ici de ne pas perdre un instant de plus à ruminer. Vous avez des capacités d'amour, vous avez des capacités qui vont au-delà de ça. Donc ne perdez pas confiance, ne perdez pas courage, parce que vous croisez une personne qui a une valeur, qui n'a pas les mêmes valeurs que vous. Ne soyons pas dans le jugement.
allons dire différemment. Donc ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui ne partage pas vos propres valeurs, qui ne partage pas vos émotions ou bien votre vision ou votre projet que vous devez pour autant renoncer à qui vous êtes et perdre du temps à vous interroger et à vous poser des questions sur ce que vous êtes en train de vivre. Donc arrêtez avec ça, c'est une histoire sans fin sur laquelle vous n'aurez pas de réponse. Donc le tarot, par rapport à tout ça, il vous dit de prendre les choses en main et de reprendre la direction des choses. Vous avez ce pouvoir-là. C'est quelque chose que vous pouvez faire tout de suite. L'idée, c'est vraiment de ne... Comme vous le voyez ici avec ce personnage, il rumine des idées noires alors qu'il a de merveilleuses coupes qui sont à portée de sa main, à sa disposition. Donc, l'idée ici pour vous en sortir, c'est de vous concentrer sur quelque chose de positif. Et par quelque chose de positif, on peut tout à fait penser à une autre personne de votre entourage qui peut vous aider à franchir le cap par rapport à ce qui s'est passé ici. Mais pour ça, il faut le décider. Pour ça, il faut le vouloir et il faut le faire. Hein. Avec l'as de bâton, on vous encourage à agir, à vous mettre en route, à vous mettre en mouvement et de ne plus rester à tourner en boucle des idées noires où vous n'avez aucun moyen d'obtenir des réponses. Ici, il n'y a pas de réponse qui vous attendent. Donc, il est temps d'y mettre un terme et il est temps de vous tourner vers autre chose. J'ai gardé pour la fin ici l'oracle des maîtres ascensionnés, les vierges, et c'est un oracle que j'aime particulièrement puisqu'il s'agit de Ganesh, et c'est un oui pour vous, c'est un oui absolu. Alors Ganesh, dans la cosmogonie hindoue, il abat les obstacles. Donc il aplanit les obstacles, il aplanit la route. C'est le maître du foyer, c'est le maître de l'abondance, c'est le maître de la joie dans la maison. Donc ici, ce qu'il vous dit, c'est que quelle que soit votre route, quels que soient les obstacles sur votre route, vous êtes sur la bonne voie et il vous faut poursuivre sur le même chemin. Ne prêtez pas oreille aux tristes cires, ne prêtez pas oreille aux jaloux, aux froids, aux traîtres, et continuez votre route. Hein. Ça vient couvrir cette carte ici. C'est vraiment très important pour vous cette semaine, les vierges. Prêtez attention au positif et ne prêtez pas attention aux vipères qu'il y aura sur votre route. Elles sont tellement préoccupées par la jalousie et par le persiflage que c'est un vide intersidéral dans leur vie. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Le singe, non, ça, je vais pas dire ça parce que j'aime beaucoup les singes, mais on n'est jaloux que de personnes qu'on envie. Hein. C'est vraiment une bêtise dit comme ça, mais quand on comprend ça, on a tout compris. Donc les personnes qui vous veulent du mal, qui vous créent du tort, qui font des croche-pattes, hein, c'est qu'elles envient votre position. Donc reprenez le pouvoir dans votre vie, les vierges. Ne prêtez pas oreille aux désastreux, aux oiseaux de mauvais augure, et récupérez la magnifique énergie de Ganesh, ce oui merveilleux. Regardez ces belles couleurs, hein. Il a des gâteaux, des fleurs, il y a même les petits animaux. Voilà, c'est ça, parce que très souvent il est illustré avec des animaux auprès de lui, parce qu'il est vraiment en lien avec son environnement, avec la nature, avec l'univers, et il ouvre toutes les portes. Hein. C'est vraiment le symbole même de l'abondance et de la réussite dans la vie, les vierges. Donc concentrez-vous sur vos propres objectifs, sur ce que vous souhaitez accomplir, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Et souvenez-vous, hein, regardez le bon aspect de la pièce. Si vous êtes confronté à une personne qui sera hostile, c'est en fait qu'elle aimerait être à votre place. Quand vous aurez compris ça, il y a tout qui se déclenche, il y a tout qui se libère. Et vous n'aurez même plus un atome de mauvais esprit à accorder à cette personne. Vous retrouverez les pleins pouvoirs et vous serez le boss dans votre vie ou la boss dans votre vie, le maître du jeu, le maître de votre propre destin. Voilà les vierges.
c'était, et merci de la surprise, hein, je le prends pour moi aussi, c'était pour la semaine du 22 au 28 novembre, donc merci de faire le lien par rapport à ce que vous vivez, de partager avec la communauté pour que d'autres puissent bénéficier de votre expérience. D'ailleurs, je vous en remercie, hein, ainsi que de liker, de partager cette vidéo, ça permet de faire vivre cette chaîne au-delà de moi, au-delà de vous. Et vous pouvez bien entendu compléter cette lecture avec les vidéos des autres signes de votre thème astrologique complet. Voilà les Vierges, prenez soin de vous, restez dans une ligne positive et vous verrez, tout ira bien.